Salutations et bienvenue sur Metal Décadence, l'émission métal sur votre radio locale West Track. Retrouvez-nous un jeudi sur deux de 20h à 21h30 en direct et en podcast sur west-track.com. Metal Décadence. Salutations, bienvenue sur cette deuxième émission Metal Décadence consacrée au Festival des Arboins 2018. J'ai à mes côtés Pilou. Salut. Donc organisateur de la programmation et également des bénévoles du Festival des Arboins. C'est ça. On dit aussi le FDAB. Alors, 2 semaines après, presque 2 semaines, 2 semaines, oui. Quel retour tu as eu? Est-ce que ça s'est bien passé? Nickel. À vrai dire, ça a été assez fatigant en tant qu'orga. Faut courir à droite à gauche, mais ça s'est fait. Visiblement, tous les festivaliers étaient contents. Au niveau des groupes, tout s'est super bien passé. On n'a pas eu de véritable couac. Tout s'est bien passé, donc on est plutôt content de cette année. Ouais. Yes, donc deuxième année qui se situera à Notre-Dame. Une info pour l'année prochaine, même lieu, même punition? A priori, même lieu, on serait sur la même période, donc sur fin août. Tout ça, on va commencer à travailler dessus à partir de ce week-end. Donc ce week-end, on se rencontre tous avec les membres de l'asso pour faire un petit débrief. Et on va commencer à parler de l'année prochaine. D'accord. On envoie un premier morceau? Alors on vient d'arriver au camping là, on n'a même pas encore posé les sacs. Sur qui on tombe? Alors, tu peux me rappeler qui t'étais? Dewey, Choupette. Ah, il était pas mignon. Anthony aussi. Ouais. Moi je m'appelle Dodo, je suis un garçon. Donc voilà l'ambiance sur le camping, on vient à peine d'arriver et la soirée commence à peine.
bien, vous êtes toujours sur Metal Décadence, toujours sur l'émission consacrée au VDAB 2018, Pilou. Je voudrais te poser une question ou deux. Vas-y. Alors la première, tu me parlais tout à l'heure de faire un débriefing. Donc ma question est peut-être un petit peu tôt, mais est-ce que vous aviez prévu de se faire une espèce de, je sais pas moi, une compilation, ou un produit après cet événement? Pas pour le moment. À vrai dire, on en a déjà fait une. Il nous en reste pas mal. Donc je sais pas si c'est à l'ordre du jour pour le moment d'en faire une, mais on peut, on y réfléchira peut-être pour l'an prochain. Je sais pas encore. D'accord. Et donc en tant qu'organisateur, j'imagine que t'as pas dû voir beaucoup de groupes. Non. T'as réussi quand même à avoir des gens sur scène. J'ai regardé 2 morceaux d'Ataraxie. Bon, ça va, avec Ataraxie, on est bien servi. 2 morceaux, ça te tient à peu près 20 à 25 minutes. Et c'était plutôt cool. On a eu le droit à un morceau de leur album qui sort d'ici la fin de l'année, je crois. J'ai quelques doutes sur la date, mais il me semble qu'ils ont fini leur prise et que l'album se prépare pour la fin de l'année. Je saurais pas dire quand. Après, j'ai aperçu quelques groupes, mais sans vraiment y être attentif, du fait que j'avais un petit peu de taf à droite à gauche, j'ai pas pu regarder tout ce que je voulais. On va s'écouter une petite interview, j'étais vraiment ravi de le rencontrer. Alain de No Return, c'est vraiment un très bon moment, je vous fais partager ça, écoutez. J'ai cru comprendre que tu es un des membres d'origine du groupe No Return, du coup. Oui, tout à fait, ouais. Ouais, No Return depuis 89, donc. 89, ouais. Sachant que j'ai suivi un peu les débuts, quoi, avec Memoriam, qui est passé sur la compilation Masters of Brutality. Une vraie tuerie à l'époque, moi ça m'a bercé, quoi. Ah bah c'est cool, c'est cool. Yes. Et donc c'est l'album de 2017. Vous avez sorti un album en 2000. Oui, le nouvel album, là, The Curse Within, ouais, sorti en 2017. The Curse Within. Ouais. Je trouve qu'il y a vraiment une réelle. La production elle est vraiment up par rapport aux 2-3 albums précédents. Ouais, bah écoute, on a continué à aller travailler chez Jacob Hansen. Et c'est vrai qu'on a fait déjà le précédent chez lui. Et voilà, Hansen, pour faire sonner du métal avec des mélodies et tout, c'est vraiment un très très bon ingé son, donc c'est cool, quoi. Que vous êtes en ce moment est-ce qu'on peut dire que vous êtes sur une tournée en ce moment pour promouvoir l'album? Bah écoute, sur le nouvel album est sorti en fin 2017. On a déjà fait une tournée française. Oui. Et en 2019, début 2019, on a fait la tournée européenne avec Cannibal Corpse. Oui. Donc là, on finit les dates, si tu veux, pour la promo de The Curse Within, quoi. Mais c'est pas une tournée à proprement parler, là. C'est des dates ponctuelles, des festes et des week-ends de concerts, quoi. C'est clair. Parmi toutes vos productions, laquelle tu trouves le plus aboutie? C'est vrai que la dernière, je trouve qu'on a vraiment tout qui ressort, aussi bien la basse, les guitares, que la batterie, que le chant. Et c'est vrai que c'est un petit peu l'aboutissement, si tu veux, de pas mal d'années de différentes prods. Même si les prods qu'on a déjà fait étaient quand même assez qualitatives. Mais là, c'est vrai que ce nouvel album, je trouve que Jacob Hansen a vraiment extirpé le son qui nous convenait vraiment bien, quoi. D'accord. Ouais. Vous évoluez toujours dans un death thrash bien cinglant. Voilà, pur death thrash cinglant avec pas mal de mélodies de guitare aussi. De guitare. Ouais. Pour la marque de fabrique du groupe, depuis 10 ans, on a quand même pas mal rajouté de mélodies de guitare aussi. Ok. Vous êtes déjà venu sur la région normande pour faire des concerts? Ouais, sur la région on a joué à Rouen déjà plusieurs fois, donc, mais c'est vrai qu'on n'avait jamais fait le festival des Arbourins, quoi. Donc, c'est cool, apparemment il y a une bonne ambiance et puis l'affiche est assez éclectique, donc ce qui est pas mal. Yes. Est-ce qu'il y a des groupes que vous connaissez déjà personnellement ce soir? DCA et puis Sublime des Compositions. Voilà, ouais. Là d'ailleurs. Ouais, exactement. Donc non, c'est pas mal de noms qu'on connaît et puis voilà. C'est pour ça que l'affiche est assez polyvalente, ce qui est toujours intéressant dans un fest.
Bah écoute, en tout cas, c'est un grand honneur de te rencontrer. Bah, pareil, et puis écoute, bonne continuation. Merci. Est-ce que tu as un mot à dire à nos auditeurs? Donc, Bah, écoutez le dernier album et n'hésitez pas à voir Noriturn en concert quand il passera de chez vous, quoi. quel problème. Ça marche. Je te remercie beaucoup. Merci à toi. Et puis, bon week-end. Ouais. Et ben voilà. On a eu aussi une très grosse tête d'affiche le lendemain. On a eu Benighted. Alors Pilou, je me retourne vers toi. Benighted, vas-y. Ah bah la violence, je crois qu'ils ont fait zouker toute la salle et visiblement ça s'est bien passé. Ça a été vraiment très bien plébiscité, tout le monde a kiffé quoi. Ouais. Grosse claque, enfin Benighted quoi. Ouais, puis je les ai déjà vus pas mal de fois sur scène et à chaque fois c'est la guerre donc je me fais pas de soucis. Avec un petit Wall of Death monstrueux. Ouais, bon, nickel. Et écoutez, on va s'écouter une petite interview tout à fait très très intéressante de Julien qui est au chant dans Benighted. Donc c'est un gars exceptionnel, il a pas mal de sujets dont il parle, notamment par rapport à son métier, donc qui influe beaucoup sur ses textes. Mais je crois que je vais laisser parler l'interview. Vous avez fait une tournée pour votre dernier album, Necrobride, l'année dernière. Vous avez joué aux USA, vous avez joué en Asie. Ça s'est bien passé cette année de tournée? Eh ben, on a été bien occupés, oui, parce que quand l'album est sorti en février 2017, alors on a commencé comme on fait d'habitude avec une tournée exclusivement française. On fait toujours 15 jours, 3 semaines de date uniquement en France. Et on a enchaîné avec une tournée européenne avec Warmed, Unfathomable Ruination et Homophagia. Suite à ça, on a fait tous les festivals d'été. Et à la rentrée, après, on avait cette fameuse tournée asiatique qui nous a fait passer par plein de pays comme la Malaisie, le Vietnam, l'Inde, qu'est-ce qu'on a fait ? Singapour. Enfin, tout un tas de pays super cool où vraiment ça change complètement du contexte européen, où vraiment tu arrives dans des conditions qui sont très différentes, mais avec un public tellement, qui a tellement de ferveur pour toi, qui est tellement dans un truc d'événement où ils sont tellement contents de te voir qu'on a reçu un accueil, un amour de la part des gens de là-bas qui était extraordinaire. Et c'est rare parce qu'on a vraiment eu le temps là pour le coup de visiter, profiter, rencontrer les gens. Et c'est con, mais c'est très humainement, c'est hyper enrichissant de pouvoir faire ce genre de tournée en ayant le temps de visiter, ce que d'habitude on n'a pas le temps de faire parce qu'on est sans arrêt sur la route. Et là, le promoteur qui avait organisé la tournée avait vraiment pris le temps de nous organiser des visites et des trucs comme ça. On a vraiment eu le temps de voir, donc c'était cool. Le Necrobride, vous l'avez développé en combien d'exemplaires? Est-ce qu'il y a une bonne réponse du public, des anciens ou des nouveaux? Ah ben en l'occurrence, je crois que c'est l'album qui s'est le plus vendu, si je dis pas de conneries. L'édition limitée, il n'y a plus que aucun avant, elle est sold out. Maintenant, 20 ans d'existence bientôt. Ah oui. Donc non, les retombées sont géniales et que Season of Mist est très content, nous aussi. Oui. Ce qui est bien, parce qu'on met un peu plus de pression encore pour celui qui va venir. Donc c'est cool. Mais Necrobride, c'est un album auquel je toucherai pas du tout parce que je regrette rien sur cet album. Des fois, il y a toujours des petits trucs où on dit ouais, ça on aurait peut-être pu le faire différemment, ou le son, on n'a pas assez creusé ce truc-là. Mais là, je suis vraiment super content de l'album du début à la fin. Et il y a un EP qui va pas tarder en octobre de fin d'année là. Alors, c'est particulier, on fait jamais de EP normalement. Parce que le EP, c'est pas un support que j'aime trop, moi. Parce que j'aime bien justement l'album. Si tu veux, le EP, c'est un peu un teaser pour un album, si tu veux. Mais là, le fait que ça fait 20 ans que Benighted existe, on s'est dit qu'on devait faire un objet particulier pour fêter ces 20 ans. Et c'est ce qui s'est prêté le mieux. D'une part, parce que ça permettait justement de faire quelques nouveaux morceaux avec le nouveau line-up qu'on a. Et aussi d'intégrer des morceaux live du concert des 20 ans qu'on a fait à Lyon, où on avait invité plein de copains à venir chanter sur scène avec nous, des anciens Benighted, et faire un objet qui célèbre vraiment comme il faut les 20 ans de carrière du groupe, quoi. Début de Necrobride, Ushley le baby. Oui. Oh, come on. Ah, c'est mignon. C'est un truc que j'ai entendu en Angleterre parce que je viens d'Angleterre. Ouais. Et la cantine, de toute façon, maintenant, elle a une saveur différente. Vu comment vous balancez. C'est glauque, oui, c'est vraiment glauque. Non, pas glauque, c'est de l'amour. Oui, oui, c'est l'amour maternel déviant, quoi. C'est on va dire les ratés de l'éducation. Et l'intro, ce que j'aime dans l'intro, c'est qu'effectivement elle commence de façon hyper douce, hyper. Voilà, on se fait bercer par l'intro. Et en fait, elle symbolise un petit peu ce qu'on voit, alors pas seulement chez nous en France, mais un peu dans tous les pays, c'est-à-dire qu'il y a vraiment ce côté
de ce qu'on veut montrer, de ce qui se passe à la maison, de ce qui se passe en famille, de l'éducation qu'on donne aux gosses, et il y a tout ce que les autres voient pas. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, on le voit. Enfin, je veux dire, je pense qu'on a tous on a tous fait des bouffes avec des gens qui avaient des gosses et des trucs comme ça, et effectivement on s'aperçoit que les gosses, du putain, pourtant ils leur sont tout le temps après et tout, mais que les gamins soient comme ça, c'est qu'effectivement en fait les gens s'adaptent en fonction de ce qu'ils peuvent renvoyer, et ce qui se passe à la maison est souvent bien différent. Et ça je peux le voir aussi dans mon métier, je bosse en psychiatrie, donc c'est sûr que je vois un peu les ravages que peuvent faire sur les enfants des parents toxiques. Ça, de toute façon, on avait déjà parlé avec Julien. Quand on écoutait votre groupe, intéressé aussi aux paroles, moi qui suis aussi. On sent que t'as bossé là-dedans. Enfin, quand on apprend que t'as bossé là-dedans, Oui, on n'est pas surpris du coup. Mais, les lyrics collent et ça coule de source. Mais du lourd. Ah, je fais mon mieux, écoute. Je sais en fait, ce qu'il y a, c'est que le concept se marie très bien justement avec la violence de notre musique, parce que c'est comment dire, c'est comme l'angoisse, c'est comme les délires, ça c'est brutal, ça s'impose à toi. Tu peux y trouver un certain confort, un certain bénéfice secondaire, mais ça te surprend des fois et ça te dépasse, et le concept de la maladie mentale va très bien en fait à notre musique. J'avoue que c'est raccord, ouais. Et au moins, vous parlez de ça, et c'est une bonne chose. Déjà de parler de ça. Oui, parce que alors, voilà, moi aussi, quand on me parle, oui, parce que c'est vrai que la maladie mentale, c'est un truc qui est galvaudé, qui a été utilisé dans tous les sens, dans le death metal, dans le black metal, mais c'est voilà, la plupart des choses, quand je lis des trucs, la plupart du temps, c'est des choses c'est une culture que les gens ont hérité de films d'horreur, donc ça retrace les mêmes clichés sur la schizophrénie qui, moi, me hérissent le poil, parce que la schizophrénie, je veux dire, on entend parler des doublements de personnalité, de conneries comme ça n'a rien à voir, la schizophrénie, c'est vraiment, quand on bosse en psychiatrie, c'est hyper irritant pour l'image que nos patients ont d'eux-mêmes, de se rendre compte de comment la maladie est vécue par le grand public et ce qui est renvoyé de... Moi j'ai des patients qui sont arrivés en larmes parce que ouais, mais tout le monde pense qu'on est des tueurs en série et tout machin, nous les schizophrènes, et c'est vraiment des clichés qui sont galvaudés, qui sont hyper néfastes. S'il y a un seul message dans Binarity, je l'ai déjà dit, mais on est apolitique, on est areligieux. Par contre, au niveau psychologie, vu que c'est mon métier, le seul message qu'il y a, c'est que les patients psychiatriques sont avant tout un danger pour eux-mêmes, avant d'être les phénomènes de foire, les serial killers potentiels, les dangers de la société. Voilà. C'est des gens qui se font avant tout du mal à eux-mêmes, et dans aucun album de Vinity, absolument aucun, le personnage ne fait du mal à quelqu'un d'autre qu'à lui-même.
Bien, vous avez reconnu Benighted sur un extrait de leur dernier album. Écoutez, là, c'est l'heure de passer au cadeau. Et ouais, donc on a eu depuis 2 semaines quelques participants. On a fait un petit tirage au sort. Est-ce qu'on a la personne au téléphone ou pas? Ok, bah c'est pas... appelle la personne et puis moi on comble autre chose. La bière au fest? Ah bah la bière était bonne, j'en ai goûté quelques-unes. C'est la Barbouze qui est brassée du côté de Pavie. On avait de la blonde et de l'ambrée, si je dis pas de bêtises. Je te crois sur parole. Elle passe super bien. Concernant la bouffe, on a proposé des frites et un barbecue. À ce niveau-là, on a encore quelques petits trucs à corriger, à savoir que cette année, on n'a pas pu proposer de nourriture végétarienne. Donc, on y réfléchit à solutionner le problème pour l'an prochain, sachant qu'on avait un stand l'an dernier qui était tenu par Rouen Veg. Donc, on va voir à reproposer quelque chose pour l'an prochain parce que faut dire que ça manquait quand même, quoi. D'accord. Alors, je te dis juste un truc, je sais pas si t'as fait attention parce que t'étais un petit peu partout ce soir-là. Ces 2 soirs-là, il y a eu un soir, je crois que c'était le samedi. Il y a eu en fait la musique un peu incroyable au niveau du barbecue, frites, tout ça. Donc la musique effet, complètement. On a eu de l'Eurodance des années 90, une bonne partie du samedi. Ouais. Voilà. Et donc il y a une chenille qui s'est mise en place à un moment donné, qui a duré. Bien 5-10 minutes quoi. J'étais en train de fumer une clope à ce moment-là, j'ai vu le truc se faire et c'était assez rigolo. Du coup, rien que pour ça, je tiens à remercier l'équipe de bénévoles qui se tenait au bar. Alors j'ai plus tous les prénoms en tête, mais ouais, un grand merci à eux. Et encore une fois, merci aux bénévoles parce qu'il n'y avait pas que les bénévoles au bar qui ont tenu la baraque. Il y a tous ceux qui s'occupaient du camping, qui s'occupaient du parking, les gars de la technique, les gens au bar, les gens à la billetterie. Tout le monde a joué le jeu et tout s'est super bien passé, quoi. Yes. Est-ce que c'est bon pour l'appel? Ou sinon on se met un... Ah, oh, ok. Ça va faire ça. Donc la bière, elle était forte la bière? Je crois pas. Je crois qu'on est aux alentours des 5 ou 6 degrés, il me semble, sur la Barbouze. Après, faut pas de la bière trop forte, histoire que les festivaliers soient pas bourrés au bout de 3 pintes, quoi. Tu as aussi un groupe en fait. Ouais. Moi je joue dans Stabwound. Stabwound qui a joué on a joué le samedi à 19h. Visiblement le public était assez réceptif, donc on est plutôt content de la prestation qu'on a passée. On a eu l'occasion de présenter quelques morceaux qui apparaîtront sur notre album qui a commencé à être enregistré. Donc on a fait les prises batterie au mois de juin. Je l'attends avec impatience cet album là. Ouais. Le 4. Le fin septembre, j'ai un gratteux qui fait ses prises guitare et j'enchaîne mes prises basses mi-octobre. Une fois que tout ça c'est fait, on a encore une guitare et le chant enregistré et on espère bien trouver un label derrière pour poursuivre. Au pire, on le sortira nous-mêmes. Yes, on se reverra à ce moment-là. Ok, c'est parti, on va se mettre un petit peu de musique. Hein. L'évolution 0.
Anaconda! Anaconda! Et donc voilà, donc pour revenir un peu sur le jeu concours d'il y a 2 semaines, la question étant Anaconda, et à laquelle il fallait répondre Anaconda Dia. Nous avons donc une gagnante qui a répondu à la bonne question, et voilà. Elle a gagné le CD Barbarisme de Fatal, signé, dédicacé par 3 membres du groupe. Donc voilà, donc Adèle, tu es la vainqueuse, on dit ça, vainqueuse, gagnante c'est mieux. La gagnante de ce jeu. Et écoute, on te tient au courant et on te donnera cet album. Du coup, je rebondis, on va rester sur le jeu concours. Ouais. On va rester sur le jeu concours, donc le jeu de cette semaine-ci, je vais voir avec Pilou, hein, Ouais. parce que Pilou, c'est un mec en or. Il dit jeu concours, vas-y, moi je ramène un CD, je ramène un t-shirt. Oh, mortel quoi. Donc c'est le t-shirt de Stabund. Ouais. Est-ce qu'il y a j'ai pas vu malheureusement, donc ils sont comment les t-shirts c'est juste le logo. Le logo, Le yes. logo qui a été fait par Greg de Visual Injuries, qui chantait à l'époque dans Kwashiorkor, Oui. donc ça doit parler à quelques havrais. Et il est dans un groupe dont j'ai oublié le nom. Il a joué dans un groupe. Surrounded by Sins. Surrounded by Sins, merci. Voilà. Et il tient sa boîte de graphisme et il bosse super bien. Je vous invite à aller voir ce qu'il fait. Il fait plein de t-shirts qui sont cool. Et il fait plein de logos pour d'autres groupes qui sont Yes. cool aussi. Pour les Il y gens a qui ont plein de besoin pochettes pour les d'albums. gens qui ont besoin d'un visuel, n'hésitez pas, c'est vraiment du bon boulot. Hein. J'ai 2-3 t-shirts de lui en plus, donc, de ce qu'il a fait, donc avec Surrounded et... C'est pas lui aussi qui a fait le... Ah non, j'ai dire une bêtise. Je préfère éviter de rien dire plutôt qu'une bêtise. Et donc un t-shirt, donc homme, femme, voilà. Après ça dépend de la taille. Et également votre galette qui est sortie donc maintenant. Il y a je trop crois qu'elle vieux, est je sais même plus. 2013, je crois, un truc comme ça. C'est pas impossible, ouais. Donc votre album qui s'appelle 3 Rituals. Ouais. Voilà, donc Petit EP, 4 ou 5 titres. Voilà, donc Voilà, c'est super cool. Il nous en reste. La question. Ouais. On n'y a pas pensé avant, mais je sais pas, qu'est-ce que tu dirais comme par exemple non, j'ai pas d'idée. T'as une idée pour une question comme ça là? Ah putain. Je te prends au dépourvu aussi. Ouais. Alors, je vais éviter les blagues de mauvais goût. Non, mais faut pas que ça reste non plus compliqué. C'est pour. Ouais. Alors, on est pas là pour. je sais pas moi. On est pas là pour garder les trucs. Quoi. Qu'est-ce qu'il y a? 2 jambes, 2 bottes, 3 mains, 1 pistolet et 2 chapeaux. T'es sûr que tu veux laisser ça? Bon, alors. On peut faire autre chose si tu veux. Bah écoute, on va rester là-dessus. Et excuse-moi, à la régie, est-ce que, je suis désolé, je vais te demander de changer encore un truc. Est-ce que tu peux me passer le bloopers qui s'appelle Fun? Bah oui, c'était plus ou moins prévu en fait. Attends, non, finalement, Metal Décadence, celui qui s'appelle Metal Décadence, s'il te plaît. Là, ça correspond carrément avec ce qu'on vient de dire, je pense. On envoie ça, merci. Yeah.
donc en fait c'était Stabund, un extrait de 3 de Ritual. Oui, donc par rapport à la question, donc on l'a entendu tout à l'heure. En fin de compte, donc on va passer le petit bloopers dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est voilà. Ouais. Et donc, ça doit faire depuis 2012-2013. J'ai intégré l'équipe, quoi. Voilà. Et alors, le festival cette année, t'en penses quoi? Cette année, c'est que du bonheur, quoi. C'est cool. Non, c'est vrai, tout le monde a le sourire et tout, c'est trop bien, quoi. Bien géré, en plus. Ouais, voilà, enfin c'est trop cool, quoi. Voilà. Tout le monde a le smile, ça a tout. Dans la salle de l'arcade en plus, quoi. La salle un peu mythique. Ah ouais. Bah même eux, hein, tu vois, parce que nous, du coup, c'est un partenariat avec l'arcade. Et du coup, bah, c'est vrai qu'ils avaient beaucoup de métal et de musique un peu vénère. Et c'était plus calme depuis quelques temps, du coup, quand on s'est rapproché d'eux pour retrouver un nouveau lieu. Parce qu'avant, on était à la Neuville. Et puis, bah, du coup, voilà, tout le monde est super content. Et on se marre bien. Ouais, c'est cool, hein. Ouais, c'est que du bonheur, quoi. Ça se passe bien. Vous en pensez quoi? Bah, nous, de notre point de vue, en mode métal décadence, très franchement, l'organisation, vous gérez, mais de ouf. C'est autant extérieur, enfin autant en tant que festivalier à l'extérieur. C'est ça qui est rigolo sur ce festival. C'est cool. Et c'est pas prise de tête. Ouais. Voilà. Bah c'est l'esprit de base de toute façon. L'équipe, c'est à la cool, hein, tu vois. Mais en plus, c'est à la cool, mais voilà, comme vous dites, c'est carré, quoi. Enfin, on essaye de l'être, tu vois. C'est jamais parfait, tu vois. Mais En même temps, quand tu vois les icônes sur scène, t'as intérêt à être carré derrière, tu vois. Parce qu'ils jouent quand même, quoi. Ah bah ouais, il y en a, c'est clair. C'est clair, non. Il y a quelques groupes quand même, faut pas déconner. Non, mais tu vois, regarde Benighted, ça fait quoi déjà 2 fois qu'ils viennent. C'est des amis, tu vois. Tu vois, ils arrivent en confiance, quoi. On les avait postés dans le catering. Bon, après, je dis ça pourvu qu'on fasse pas de la merde. Ah, ma bertouille. Il faut que j'aille faire caca. Ça, on peut pas au montage. Ça, on regarde. Il a la croix sur le cul, quoi. Voilà. Ouais, non, mais carrément. Non, mais voilà, c'est l'esprit. En fait, on essaye de. À la base, c'était un festival qui était pour promouvoir la scène locale. Puis après, ça a grossi. Alors, c'était bien avant que j'arrive. Hein. Et puis ça s'est étoffé. Et il y a toujours des groupes locaux. C'est toujours le truc de base. Avec des groupes plus gros. Voilà. Et puis, bah, du coup, ils ont commencé à contacter des gens qui étaient un peu du métier, tu vois. Donc, moi, en lumière, Ber, que vous venez de voir, qui voulait faire caca. Lui, il est sondier, tu vois. Enfin, bon, Guillaume au son. Salut les gars. Ah bah, coucou. Et on était en train de parler du festival. Donc voilà, ça s'est un peu professionnalisé, mais en gardant tout le temps l'esprit débile. Par exemple, moi j'ai un truc. La première année où je suis arrivé, en 2013, j'ai fait une beat avec du Barnier blanc. Les énormes beats qu'il y a sur la scène. Bah depuis, si je la fais pas, il gueule. Donc du coup, voilà. Puis en même temps, ça ramène un peu sur terre. On dit bon les gars, vous êtes pas au Hellfest. Ouais, t'arrives sur scène, il y a une énorme beat. Déjà, ça te détend, quoi. Tu gardes le côté convivial et compagnie. Bah ouais, voilà. Lâche rien là-dessus sur ce coup-là. Bah ouais, c'est ça qui est cool, quoi. C'est faire la fête, mais que ce soit propre et tu vois, qu'il y ait un bon son, des lumières, que tout le monde soit cool. Des bonnes bières, franchement, ça le fait aussi. La barbouze, elle est pas dégueulasse. Hein, on est d'accord. La brasserie. C'est pour ça qu'il y en a qui s'appellent pareil. Saleté. Non, c'est cool. Voilà, ça, pour le moment, tu vois, on attend la fin du festoche, mais pour le moment, ça roule. Pour l'instant, c'est bien parti. Bah merci à toi. Bah la vôtre, les gars. Tiens. Yeah, ça fait plaisir. Quelqu'un nous a rejoint en cours de route, hein. Vince Sharp, qui fait des photos de concerts. Oui. Et ben Vince, salut, ça va? Ça va. Donc, principale activité. Alors, ce que je peux dire, c'est que déjà, tu m'as envoyé pas mal de bons clichés là que j'ai pu utiliser pour élaborer un peu le côté visuel de la page Métal Décadence. Merci. Mais je te laisse la parole pour présenter. Donc, je m'appelle Vincent Charpentier. Je suis photographe professionnel en 2e activité. Voilà. Depuis 2015, je suis attiré par les portraits en photo et vu que je suis sensible à ce genre musical, je me suis tout naturellement rapproché des concerts pour le couvrir et voilà. Donc, je participe au festival, je rends auprès de l'orga différents clichés auprès des groupes et je commence à être vu à travers ma page Facebook. Voilà. Donc, ça commence à bien fonctionner et je multiplie les collaborations avec des webzines, des web radios. Donc voilà, je viens de boucler une collab avec un
un webzine qui s'appelle No Noise No Good, voilà, qui vient de s'achever. Et voilà, ce qui permet de multiplier, rencontrer des gens, multiplier les expériences. Et voilà, principalement. Donc je vous invite à venir voir mes travaux photographiques. Oui, le nom de la page. Vince Sharp, tout simplement. Vince avec un Z, je crois. Voilà, VINZCHARP. Voilà, Que, sur de toute Facebook façon- pour le moment, avant création de site. Voilà. Très bien. En fait, j'ai un peu la même idée concernant Metal Décadence. Un de ces quatre, faudra faire un site. Je pense qu'à un moment donné, on va passer par là. Néanmoins, voilà, de la même manière, tu es pas accrédité, comme on dit. Je t'ai tagué. Voilà, c'est ça. Je t'ai tagué sur les photos qu'on a utilisées pour Metal Décadence Facebook. Ben, merci. Bah, merci à toi surtout. Du coup, on va sûrement refaire d'autres collabs prochainement. Bah écoute, c'est avec plaisir. Carrément, partager. Je voudrais rebondir sur la question pour le cadeau, parce que c'était un petit peu brouillon, mais on va y arriver. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Alors, deux jambes, 3 bras, 2 jambes, 3 bras, un pistolet, une étoile, 2 chapeaux 2 chapeaux. et 2 bottes. Donc voilà la question. Bon, pour ceux qui savent, bah voilà, c'est super facile, quoi. Bah, pour ceux qui savent pas, il va falloir creuser. Et donc Google peut répondre à ça, j'en suis sûr. voilà, donc pour les gens qui veulent participer, bah, c'est dès ce soir ou à partir de demain sur un podcast. Donc, vous avez 15 jours pour réfléchir à la question, pour faire vos recherches, pour donner votre bonne réponse sur le site westtrack.com dans la rubrique podcast. Non, pas dans la rubrique podcast, dans la rubrique jeux concours. Il y aura un lien sur la page Metal Décadence Facebook. Et donc à gagner, donc du coup, comme on disait tout à l'heure, donc un t-shirt, garçon ou fille, taille XL et XL, je crois, pour les mecs. M, Et L c'est et un- XL et girly en M. Girly en M, ouais. Voilà. Donc, et en plus, bah, leur petite galette, 3 rituels. Alors, où est-ce qu'on en est? Parce que bah du coup, ah oui, moi je passerais bien, c'est une interview. J'ai adoré interviewer les Project for Bastards, un groupe de Lille. J'ai vraiment bien kiffé le truc, donc on s'écoute ça. C'est Ouais, que très du bonheur. sympa de plus. Hein. Des mecs super. Ouais, Ouais. Pour avoir discuté un peu avec eux, ça a été vraiment une super approche. yes, mais je les ai trouvés vraiment enjoués, tu sais, vraiment l'agnac et tout, quoi. Et pourtant, ils en parlent tranquillement et le mieux, c'est de les écouter. Donc salut West Trike. Voilà, donc on est Project for Bastards, un groupe de Lille. Voilà, on est 4. On est du Nord, voilà, et donc on est venu jouer et défendre un peu notre futur album aux Arbourins. Voilà, donc putain de bon festival, super cool, n'est-ce pas les gars? Bah putain d'accueil, des gens trop sympas partout. Ouais. Alors il y a c'est un festival de bourrins, et alors les gens ils sont pas du tout bourrins, ils sont adorables. T'arrives, c'est un bel accueil, enfin bref, on en veut plus des festoches comme ça. Ouais, voilà c'est quoi. Tout simplement. Ouais. Bel accueil, merci beaucoup. Public de furieux aussi. Et puis public des furieux. Ah ouais. Très bon Ouais. public. Bonne réponse à tout, franchement c'était cool. Dans Cool, quoi. une bonne ambiance. Sachant qu'on a joué bien, à 15h30 quoi. Bon enfant et tout. Ouais. Voilà, et après pour décrire un peu ce qu'on fait, ben c'est tout simple, hein, c'est un peu une autoroute, il n'y a pas de prise de tête, y a pas de ça va tout droit, Du ça blast, se prend pas la des tête. breaks. Du blast, du binaire, des breaks, des voilà. De la saturation, un peu Voilà. de souffrance, un peu de sueur. Tout simple, bon esprit, bonne ambiance, bon enfant, on se prend pas la tête, voilà. Et on est content d'être ici et de rencontrer des gens super cool, comme toi Julien. Thank you. Merci Voilà. Julien. Et donc, futur album cette année peut-être? Exactement. Demandons où sont nos- Futur album l'année prochaine, début d'année prochaine, 2019, Ouais. qui va sortir sur un tout nouveau label qui s'appelle CP Records. Et puis ça va cartonner quoi. Yes. 14 titres, 30 minutes, tout droit, une autoroute quoi. 24 minutes. 24 minutes. Dis qui est-ce qui a fait les batteries aussi, parce que c'est pas malheureusement c'est moi. Le fameux Kevin Télé, donc premier batteur de Dying Fetus, Misery Index et tout ça, qui a enregistré les parties de Rome sur cet album. Ouais.
Et nous, on a enregistré cet album il y a 1 an. C'est 100 clics aussi. Hein, ouais, voilà. On a fait 100 clics. Ça nous a pris 5 ou 6 jours pour enregistrer les 14 titres. Donc en guitare, basse, batterie, guitare, batterie, guitare, basse, chant. Pardon. Oh là là. Si on veut produire, enfin, si on veut avoir votre album, du coup, on passe par où? Facebook, ou est-ce que vous avez un site, ou quelque chose comme ça au niveau de la communication? Bandcamp, il y a. En fait, il y a le format numérique et aussi physique ou pas? Ouais, il y aura les deux en fait. Ouais. Il arrive le format physique. Voilà. Pourquoi? En fait, pour l'instant, on garde l'album pour nous. C'est-à-dire qu'il n'est pas diffusé. Il y a 3 titres qui sont en pré-master sur le Bandcamp. Sur les 14. Et en fait, on attend justement la sortie via le label CP Records. Pour faire une distro un peu mondiale, on va dire quoi. On va presser à 1000 exemplaires, on va l'envoyer un peu partout. On va essayer de faire parler notre truc. On a programmé une tournée aussi. Dès que c'est fait, vous revenez sur Metal Décadence. Les gars, c'est bon, notre album il est sorti et nous on diffuse et il n'y a pas de soucis. Sans problème, on viendra avec grand plaisir parce que vous êtes des gens sympas. Ça fait plaisir de vous avoir rencontré les gars, les Project for Bastards. Un petit dernier mot pour les auditeurs. Déjà bonjour tout le monde, voilà. Et puis aussi, faut venir nous voir en live, hein, c'est bien le studio tout ça, mais en fait c'est pas la musique c'est le live. Si t'es un Bastards, viens nous voir en live. Va au concert, va voir les gens jouer de la musique. Soyez passionnés, allez voir les gens passionnés, soutenez les groupes parce que c'est vachement important et qu'on n'est pas là pour se faire chier et que on va passer des bons moments quoi. Et merci beaucoup à toi Julien et aussi à ce festival Les Arts-Bourrins. Et gros bisous. Gros bisous. Yes, merci les gars. Ciao. Merci à toi. Et donc, concernant le festival Les Arts-Bourrins, on a aussi eu quelques exposants. Pas seulement de la musique. Les Arts-Bourrins, c'est large. Ouais, on a eu pas mal de monde cette année. On a eu Distortion qui fait des livres autour du cinéma et de tout ce qui peut être bourrin dans le genre. Ça parle de ça. Plein de thématiques assez rigolotes, l'horreur, etc. D'accord. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu Music Machine qui est venu vendre des t-shirts. On a eu il y a eu aussi Epidemia Records. Epidemia Records, super label du Havre sur lequel j'ai acheté quelques galettes. Oui, j'ai fait la même. Pas mal de vinyles death metal, black metal, etc. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu le Skik. Le Skik qui a pour habitude de nous faire l'affiche depuis quelques années. On a eu un des gars de Fatal qui vendait des t-shirts dont j'ai oublié le nom. Ça va pas me revenir. Et quoi, les t-shirts, c'est-à-dire le nom de sa marque. Le nom de sa marque? Ouais, et ça va me revenir plus. Deus Elter. Ah oui, Werker, ouais. Deus, un truc dans ce genre-là. Du coup, ça va pas me revenir, mais ouais, il y avait un petit peu de tout. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait des gars de Lille qui nous faisaient de la sérigraphie en direct, et ça, c'était vachement rigolo aussi. Ils faisaient des stickers, ils imprimaient des stickers et des affiches en direct sur le site. Donc c'était assez fun, ouais. Yes. Ouais. Oui, vas-y, je te. Et en truc bourrin qu'on n'avait pas l'habitude de faire avant, c'était du bourrin acoustique. On a eu un groupe le vendredi soir et un groupe le samedi après-midi et soir. Donc le vendredi, c'était Jarl and the Bastard. Voilà. Et sur le samedi, on a eu Cataclysmic. Et c'était cool parce que du coup, ça permet de se détendre un petit peu. Après avoir pris plein de grosses tartes dans la gueule. D'accord, mais j'ai eu le plaisir, parmi les exposants, d'interviewer Thomas d'Epidemia Records. On s'écoute ça tout de suite. Salut Julien, voilà, on est Epidemia Records, on a créé le label en 2016, on est basé au Havre, on fait de la distro, on fait de la prod, on organise des concerts. Pour l'instant on a démarré avec quelques prods en 33 tours, on a sorti Mortal Scepter, un groupe de thrash de Dunkerque, on a réédité des 45 tours de vieux groupes colombiens de la fin des années 80, Astaroth, Nemesis. On a sorti un CD live d'Abigail, le groupe japonais.
Voilà, plein d'autres choses, un 45 tours de Sabbath. On a une liste de distros, on est présent dans des concerts, dans des stands, on fait pas mal de 33 tours, de 45, des CD. On a réédité, ah oui tiens j'ai oublié ça, pas des moindres, on a réédité le mini LP de Nomad, Troop of Death, donc le fameux mini LP à l'occasion d'un concert de reformation en avril 2018. Et voilà, là on bosse sur des nouveaux projets de sortie, à savoir le 33 tours de le premier album de Cabal, c'est un groupe de Death Doom du Havre, et également un groupe de Doom japonais qui s'appelle Blind Witch, qui regroupe entre autres des anciens membres de Sabbath. Voilà. Funeral Office le 21 décembre à l'Escale avec Stronghold, ce sera génial. Yes, un futur concert de prévu. Vous avez prévu d'aller dans les concerts, les gars, prochainement, Vince? Effectivement. Alors, pas forcément métal normand, ça peut être, je sais pas moi, Dead Can Dance à Paris, tu vois. Ouais, ça peut être des choses comme ça. Je suis en train de regarder effectivement ce qu'on va pouvoir mettre en œuvre pour les prochaines dates. Me semble-t-il, je pense là tout de suite dans mon esprit à Black Mamba. Oui. Voilà, donc au Tetris au Havre, donc effectivement une date à pas louper. Je fais un petit peu de pub parce qu'il y a des copains aussi qui jouent et donc c'est plutôt sympa. Il y a les Dirty Dogs ce week-end au McDead's qui registrent dans un rock metal assez lourde à la façon australienne, et donc je suis assez sensible à ce genre de musique. Ouais, c'est quoi? C'est demain vendredi, samedi? Donc c'est samedi soir, oui, effectivement, au McDead's, toujours sur le Havre, et sans ça, tous les festivals à suivre. Yes, donc je le rappelle à tous les auditeurs, vous êtes sur Métal Décadence. Le sujet de cette émission de ce soir, c'est un peu de voir ce qu'on peut faire, ce qu'on n'avait pas encore dit il y a 2 semaines par rapport au Festival des Arbouins. Donc voilà, on complète un peu avec les interviews et des choses comme ça, donc c'est super sympa, et voilà. Pilou, tu as prévu d'aller voir certains concerts prochainement? Je rappelle que Pilou est organisateur du FDAB et également bassiste de Stabwound. Ouais. Yes. Donc moi j'attends Amenra au 106. Et j'attends surtout le Netherlands Death Fest à Tilburg, aux Pays-Bas. Yes. Carrément. Ouais. Et ça, je suis assez impatient pour changer un petit peu de festival. Ouais. D'accord. Mais ça, c'est pour 2019. Ça marche. Bah oui, non, mais vas-y, vous allez pas être tranquille, quoi. Je te remercie, vas-y, envoie. Tu es musicien, toi? Oui. Tu joues avec qui? Chanteur dans un groupe de black metal nommé Verat, basé au Havre. Basé au Havre? Basé au Havre. Vous avez déjà un chanteur? C'est toi? Oui, c'est moi. Ok. Une démo à l'actif, l'album en préparation. Bah c'est cool. Faudrait que je passe vous voir, vous répétez pas au Sonic par hasard? Pas encore, mais on a notre nouveau batteur, c'est Fabrice de Torturton. Enfin, ex-Torturton, actuel Cabal. C'est lui notre nouveau batteur. Du coup, le temps d'enregistrer l'album à partir de septembre, là, tout de suite. Eh bah bien, des bonnes nouvelles. Oui. Du coup, tu peux demander soit à Damien, non tu m'as pas dit Damien, tu m'as dit Fabrice. Fabrice, ou Damien donc. Oui. Voilà. Dès que vous avez un truc enregistré, vous m'envoyez ça. Oui, carrément. Sur Métal Décadence, on prend contact et puis. Carrément. Et je diffuse votre truc et on se fait. Avec plaisir. Ce sera certainement Damien qui va. Oui, c'est Damien de Cabal qui va sûrement nous enregistrer. Il faudra voir pour le mixage et le mastering passer éventuellement par le Rape of Sounds Studios en Allemagne qui obtiennent une très bonne qualité. Et puis voir quel label sera intéressé, peut-être Epidemia Records du Havre ou France Deuil basé en Bretagne pourrait également être intéressé. L'un des deux en tout cas, ce sont les meilleurs choix qu'on a pour l'instant. Bon bah c'est déjà du lourd quand même. Oui. Et prévu donc pour la fin d'année? Prévu pour la fin d'année, je dirais, pour être optimiste, pour décembre, on devrait avoir tout fini. D'accord. Si on en reste optimiste en tout cas. Redonne-moi le nom du groupe. Verat. V-E-R-R-A-T. Ok. Prononciation allemande, c'est Ferrat, c'est-à-dire trahison. Tout un programme. Tout à fait. Merci. Ferrat comme trahison en allemand. Voyons voir. Alors, j'ai eu l'occasion de croiser également Flo, l'ancien batteur de Fatal. Et Flo, en fait, donc très très bon batteur. Vraiment, il fait plein de choses en plus. Il fait pas que du métal. Je veux dire, il touche la batterie au sens large, quoi. Et il a récemment, plus ou moins, rejoint un groupe qui s'appelle Agiro.
Et donc j'ai 2 CD d'Ajiro à faire gagner, en plus des jeux concours d'aujourd'hui et de celui de dans 2 semaines. Donc en fait, c'est juste le 300e abonné à la page Metal Décadence gagne les 2 albums d'Ajiro. Donc il y en a un qui est un peu plus long que l'autre, et il y en a un tout récent qui fait 6 titres. Il est vraiment très bien abouti, Flo il me l'a bien vendu, mais écoute, celui-là je suis vraiment content et tout. Donc voilà. Et donc pour illustrer ça, écoutez, on va s'écouter un petit morceau justement de 2e EP avec un morceau qui s'appelle Going Down. Okay, I just checked. Getting back up to that first step. That isn't collapsed too far, but it's adequate to get back up. Roger, we copy. Pretty good little jump. I'm at the foot of the ladder. The limb like that are only depressed in the surface about 1 or 2 inches. Although the Inside
Tu sais que tout à l'heure on m'a sorti, tu fais de la décadence. Ouais, ok. Si t'en as d'autres comme ça, je prends aussi. Oh, ouais, mais non. Je sais pas, t'infliger ça. Non, tu veux. C'est gentil. Bon, ou pas d'ailleurs. Ou pas. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, bah ton ami David, c'est ça? Martin, excuse-moi. David Martin. Martin Guerre. Martin Guerre, voilà. ça va. Martin Guerre. Non. Martin Guerre, le rôle n'est pas... Commence pas. T'as vu le film sur Sick Limbs? Le retour de Martin Guerre? Ouais, le film. J'ai pas vu le film. Non, ça te dit rien, le grand détournement? Ah oui. Oui, je l'ai vu le grand détournement. Ce film n'est pas un film sur la Sick Limbs. Voilà, monde de merde, les Wish Lorraine, tout ça. Moi, je suis sûr qu'on dit quiche. Non, Wish Lorraine. Wish Lorraine, c'est sûr. Et donc, Martin, tu me présentes donc Eric? Non. Seb. Seb, tu vois, au moment où il est arrivé de toute façon. Oui. Et Martin me dit que tu avais un groupe. J'ai un groupe. Tu as un groupe? Plusieurs. Qu'est-ce que c'est? Ah, ok, t'es bassiste à tous les coups, toi. Batteur. Non, c'est moi le bassiste. C'est toi le bassiste. Mais j'ai joué avec lui, mais après j'ai arrêté. Parce qu'il est gay et que nous on avait marre d'armer. Il aime pas les gays. Oh là là, les cheveux longs, les mecs là, quand même. C'est la barbe qui veut ça. Et ouais, donc ça s'appelle comment ton groupe? Enfin, disons. Mon groupe principal entre guillemets, c'est All Demons Back. Ok. C'est un groupe de heavy trash, influencé années 90, Maiden, Metallica, Slayer. D'accord. Bon bah voilà. Donc on sort notre première galette à la fin de l'année là. Yes, bah écoute, voilà. Metal Décadent serait ravi de parler de vous à ce moment-là. Et bah, carrément. Avec plaisir quoi. Carrément. Je te fais de la pub. Donc là, ouais, bah on est en train de finaliser le mastering, le mix et le mastering. Ouais. Et normalement, si tout va bien, ça devrait sortir pour début décembre de cette année quoi. Et bah écoute, nous on peut carrément passer 2 morceaux pour présenter votre galette, faire un peu de promo. Bah avec plaisir, ouais. Bon après, si jamais vous êtes dans le coin, vous êtes bienvenus au studio de répète. Ouais, bon, on est de Cherbourg, mais on peut toujours bouger notre cul. Hein. Bah on se tient au jus. Donc, redis-moi le nom du groupe. Old Demons Back. D'accord. Le retour des vieux démons. Le retour des vieux démons. Voilà. J'aime bien le terme. Ouais. ODB pour les intimes. ODB. C'est pas les feuilles OCB, c'est les feuilles ODB. ODB, voilà. D'accord. On pourrait faire une reprise des Mexicains blindés. Ouais, non, bon, on fait des reprises, mais on va pas jusque là quoi. Non. Oh, tu sais, des reprises, j'en ai fait. Tu te rappelles un peu South Park, Terrence et Philippe? Oui. J'étais dans un groupe, en fait, on avait un morceau final, en fait, on mettait des chapeaux à la con et on chantait Nique ton oncle. La faire d'enculé, nique ton oncle, t'es qu'un face, c'est ça, yes. Non, Martin, il sait. Ah, je connais, t'es qu'un enfoiré, fils de pute, nique ton oncle. Ah, c'est bon ça. T'as fait Bob le Moche, toi. Ouais, c'est pour ça que tu peux le garder d'ailleurs. Bob le Moche. Et vas-y. Je suis pas rancunier comme gars. Nous non plus. D'ailleurs, j'ai envie de faire une petite pub. Les Los Cugarios. Oui. Groupe de punk. Vachement bien. Oui. Hein, on aime tout le monde.
Surtout ta mère. Surtout ma mère. Et Los Lugarios, tu vois. Nous faisons des reprises de morceaux punk. Est-ce que vous avez du scapé, genre? Ah non. Ah non, 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 non. Non, non. Ah, Salle Majesté? Ouais, Salmage. Pearl Jam. Il y a un peu le Pearl Jam. Il y a du Parabellum. Il y a tout. Ouais. Et donc ça, c'est pareil, c'est un autre de tes projets? Ouais, ça, c'est un de mes groupes. Yes. Et, parmi les autres projets, enfin l'ensemble des projets que tu as, mis à part Old Demons Back et Cougario, j'ai aussi Trash Talk. Mais là, Trash c'est, Talk, ouais. pour l'instant, on fait que des reprises. Ouais. On commence à composer et on fait essentiellement du trash à la Slayer, Sodom, Creator. Toujours voilà. les bonnes valeurs, quoi. C'est clair. Tiens, justement, les bonnes rillettes. J'ai demandé à ton collègue tout à l'heure je vais me poser la même question en fait. Je sais pas si t'étais voir Sublime Cadavérique des compositions. Ouais. T'en as pensé quoi? Ah, moi, ça tartine quoi. C'est la grosse tartine quoi. Yes, tu les avais déjà vus? Non, premier coup que j'y vois. Yes. Et ça envoie du steak quoi. Bah carrément. Je l'ai vu au Hellfest. Et on notera qu'ils ont pas de bassiste, comme quoi les bassistes ne servent vraiment à rien quoi. Voilà, ça c'est la morale de l'histoire. Ouais, mais le bassiste ne sert à rien. Les mecs ils ont pas de goût, c'est tout. Yes, bon bah merci. Eh bah de rien, cool. merci à toi. C'est de la merde, c'est de la merde. En plus, depuis tout à l'heure, je vois que des connards. Ils ont on en a trop perdu. Tu fais partie des connards, hein. Salut connard. Bon, voilà, on se marre bien sur Metal Décadence, on se marre bien au VDAB. Pour revenir à Pilou de l'orga, écoute, qu'est-ce que... oui. Dis-moi tout. Oui. Quel groupe ou quel... je sais pas, quel... Ouais, bah, déjà, quel groupe t'es vraiment fier d'avoir invité, et que ça s'est vraiment super bien passé, même par rapport à d'autres, enfin, même si je veux pas dénigrer qui que ce soit, mais vraiment, qu'est-ce qui t'a marqué comme ça? Sur 2018 vraiment... ou là, tout Arboin confondu? Bah, vas-y, les deux. Sur tous les Arboins, c'est difficile ce que tu me demandes. C'est toi qui demandais, hein. J'hésite entre Gorod ou Trépalium. C'est des gens qu'on revoit quand on les recroise de temps en temps dans des cadres autres que le Festival des Arboins. Et on a quand même gardé, là, pour le coup, le fait que ce soit assez familial comme ambiance, on a toujours des bons retours des groupes par rapport à ça. Et au début, on est programmateur, on devient facilement copains entre l'orga et les groupes, donc vis-à-vis de ça, ça se passe plutôt bien. Pour cette année, pareil, c'est difficile ce que tu me demandes parce que y a plein de groupes qu'on était content d'avoir sur l'affiche. Évidemment, Benighted, on est super fiers de les avoir refait jouer parce que c'est pas la première fois qu'ils jouent sur les Arbourins. Je pense notamment à Moumakil qu'on a fait jouer il y a quelques années, en 2014, si je dis pas de bêtises, où c'était assez rigolo de les avoir en backstage aussi. Pour cette année, on est quand même pas mal content dans l'assaut d'avoir fait reformer Fatal pour l'occasion. Yes. Un groupe légendaire. Tous les 10 ans, on les voit, 2010, légendaire à l'Escale. Et je crois qu'il y a une date entre 2014, je crois, je sais plus trop. Ouais, saurais pas te dire. Non, mais ponctuellement, je sais. Chaque fois j'y vais, mais. No Return et Sublime Cadavérique des compositions, pareil, ça a été, c'était cool de les avoir sur l'affiche, ça a super plu. En plus, tous les mecs sont adorables. Tous les mecs des autres groupes sont adorables aussi, hein, mais y a pas de souci là-dessus, mais ouais, c'est difficile comme question. Yes, je vais te poser la même question, Vince. Il y a des groupes comme ça dont t'as photographié en live. Et t'es vraiment heureux de les avoir, d'avoir collaboré avec eux, quoi. Alors, moi, j'ai juste envie de dire qu'à un moment, il n'y a pas que le métal dans la vie, même si ça peut s'en rapprocher un petit peu. Tu sais que la première édition Metal Décadence d'il y a 2 ans, j'en étais 2, donc avec moi, et puis il y avait Simon qui est de l'Afterwork, je crois. Simon. Non, Ciné Club. Il est au Ciné Club. Et donc en fait, j'avais lancé une petite bouteille à la mer sur Facebook, sur l'orga de la radio. Et puis il a dit, bah écoute, moi je me connais rien en métal, mais je veux bien venir. Je fais, bah écoute, vas-y, c'est cool, mec, viens. Et voilà, et donc effectivement, moi, pour ma part, avait permis d'avoir des retours sur la musique métal d'un mec
qui est pas néophyte, quoi. Voilà, c'est ça. Bon, moi j'ai un petit peu baigné dans ce milieu, mais c'est vrai que shooter Hubert Félix TFN en concert, ça fait quelque chose. Donc voilà, ça fait partie de mes meilleurs souvenirs. J'ai envie de parler aussi de Steven Wilson, voilà, ancien chanteur-compositeur de Porcupine Tree, qui évolue plutôt dans un registre de rock metal progressive, un peu, si on peut dire ça comme ça. Créateur au 106 a été un grand moment aussi pour ma part, et puis voilà, j'espère qu'il y en aura encore plein d'autres, mais ce qui est intéressant dans tout ça, c'est autant aller chercher des petits groupes dans des petites salles, c'est très très intéressant à faire, comme des choses un peu plus importantes, voilà. Mais pour ma part, les deux sont aussi importants en termes d'image. Alors concernant les interviews donc d'il y a 2 semaines maintenant, j'ai eu l'honneur également de voir Jean-Luc à côté du chanteur de Verat, donc Jean-Luc qui est batteur dans Morbach et qui était dans Nomad également auparavant. Et donc voilà, donc je vous laisse écouter l'échange. Attends, donc salut, je suis avec Jean-Luc de Morbach. Salut. Accessoirement, salut. Ex-chanteur de Nomad. Actuellement terrine dans Morbach. Ouais. Batteur dans Morbach, ouais. Yes, et donc bientôt des nouveautés ? Normalement, ouais, on a une démo qui a été enregistrée déjà en 2015. Donc on a laissé traîner un peu, mais on va certainement la sortir en cassette, cassette rose, très limitée. Hein, rose et bleu ou juste rose ? Parce que rose et bleu c'est... Non, cassette rose et puis... On verra. Si on trouve, faut qu'on trouve le plan cassette. Tout à fait. Voilà. Après on fera certainement... on va remodeler le groupe avec les membres de Verat, les 2 guitaristes et le bassiste. Donc il y a Simon, Alexandre et Olek, voilà. Et donc Lorenzo au chant aussi. Et on fera certainement le projet, c'est peut-être un album avec sur une face la démo de 2015 et puis des nouveaux titres. Des nouveaux titres à enregistrer. Voilà, c'est le projet en fait. Donc il n'y a rien de finalisé, il n'y a rien. C'est un projet qu'on s'est donné. Voilà. Je peux pas te donner. Voilà, c'est. Déjà, je pense que nos auditeurs là, ils vont voir pas mal de choses sortir et ça fait plaisir de voir qu'il y a vraiment une scène encore rouennaise. Rouennaise, normande, je voulais dire en fait, normande au sens général. La scène normande est toujours active, elle sera toujours peut-être un peu cachée, peut-être un tout petit peu à l'écart par rapport aux autres scènes françaises, mais toujours aussi active et toujours aussi pleine d'espoir. De faire de la musique et de s'amuser, s'éclater, c'est pour la passion avant tout. Le business, c'est secondaire. C'est plus par passion et pour s'éclater. Voilà. C'est uniquement pour s'éclater qu'on fait tout ça. Merci. Welcome. Oui, je suis en mode... bien sûr. Alors, qu'est-ce que t'as pensé ce soir de ta soirée là ? Franchement, festival simple mais sympa. Mais arrête de faire ça. Non, propre, c'est génial, c'est une bonne ambiance, familiale. C'est comme à la maison quoi. Comme à la maison, c'est super cool, c'est sympa, c'est avec les copains comme on est à la maison. Yes. Donc j'en reparle un petit peu parce qu'on est en fin d'émission. Pour le jeu concours, donc pour l'émission qui commence aujourd'hui et donc pour lesquels on voudra les réponses avant la prochaine émission dans 2 semaines. Je crois que ce sera le 4 octobre, je crois. Donc le concours qui dure jusqu'au 4. On répète pas la question, mais on peut vous dire un indice. Je remettrai ça là où ça fait bien. Un indice en fait dans l'émission d'aujourd'hui. Il y a un indice qui donne la réponse à la question. Donc, je serai écrit à la question. Ça donne juste la source. Ça donne la source, mais il me semble que le nom de la réponse, elle y est, il me semble. Je n'ai pas fait attention.
Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi alors, un petit mot sur l'évolution 0, c'est avec Gwen, qui n'est pas là malheureusement ce soir. Gwen et moi, on a interviewé les Evolution 0, donc je parle pour Gwen. Hein. Là, les petits gars, on vous adore, mais là, franchement, vous avez été des vrais bâtards, parce que d'une question à une autre, hein, chaque fois, un quart d'heure de réponse, un quart d'heure d'échange. Donc voilà, 4 questions, on va dire... ça dure un petit moment, quoi. Donc on a une demi-heure d'interview d'Evolution 0. Donc je m'excuse si jamais on peut pas la passer ce soir. Je sais pas si c'est possible. Mais 28 minutes là, comme ça, brut en blanc, à voir. Mais sinon, on pense vachement à vous les mecs. Vous avez été super, quoi. Donc, avant de conclure, je voudrais parler aussi également d'Asiard, que j'ai rencontré le chanteur, qui a plein de choses à nous dire sur Carl Gustav Jung et les métampsychoses. ASA du groupe Asiard. ASA du groupe Asiard, donc j'ai le chanteur avec moi là et le parolier. Est-ce que tu peux présenter un petit peu le Asiard tel qu'il est aujourd'hui? Ouais, donc c'est un groupe qui existe depuis 2001, donc a connu de multiples évolutions, qui a commencé par un style, qui a commencé par plusieurs influences qui se sont un peu mélangées pour arriver à un style de Black Death qui tourne désormais un peu plus vers le black que vers le death, avec premièrement il y a une thématique tout au long de vos albums, j'ai vu à chaque fois, ça reste sur des choses assez sombres. Exactement, on a démarré avec une thématique autour de la Première Guerre mondiale, mais alors, c'était vraiment pas l'idée de parler de la Première Guerre mondiale en tant que telle, c'était de se servir de cette période pour aller montrer en fait tout ce qui était problématique par rapport à cette période, et puis d'illustrer le fait que rien n'avait changé depuis, que on avait répété les mêmes schémas, qu'on avait les mêmes modes de fonctionnement, et du coup pouvoir critiquer en gros la société. Et on a évolué. Ton guitariste que j'ai vu tout à l'heure me parlait notamment de ton influence, de l'influence que tu as de la lecture de Jung, Carl Gustav Jung, qui était pendant une période collé cul à cul à Mister Freud, et donc ils ont splitté à un moment donné au niveau des idées. Donc Freud est parti au niveau sexualité, sur cette théorie de la sexualité, et Gustav Jung il est plus parti donc sur tout ce qui est archétype et inconscient collectif. C'est ça exactement, et du coup en fait on a un peu fait évoluer la thématique. Déjà sur l'album précédent on commençait à aborder le sujet de la Première Guerre mondiale d'une autre façon, où en fait on se plaçait dans la peau d'un personnage qui du coup avait été fou, on allait chercher tous les concepts jungiens par rapport à ça, et ça a amené un changement derrière dans la ligne, donc avec un abandon de la partie Première Guerre mondiale pour aller vraiment se focaliser sur la partie vraiment jungienne, donc sur tous les concepts liés à Jung, donc sur l'âme, les principes de l'inconscient collectif, sur les archétypes, sur la psyché, sur tout ça. Mais en fait, c'est assez global. C'est faire une analyse en gros de la société et faire une critique. C'est en même temps parler de tout ce qui a trait à au final comment on est et comment on réagit et comment on agit par rapport aux autres, sur quoi on est fondé, et en gros ce qu'est l'homme. Mais vraiment dans un côté sombre, en fait, vraiment en prenant parti du fait que pour nous on arrive à notre fin, on va de plus en plus vers notre fin, et que l'homme est voué à disparaître. Plus on avance de toute façon dans l'âge, plus notre chance de mourir approche. Oui, mais là c'est vraiment dans le sens de la civilisation, c'est que notre civilisation pour nous elle arrive à un stade où on est en pleine décadence, et où tout va... J'aime bien le terme. Voilà, pour nous les jours sont comptés, et en gros on est vraiment en train d'amorcer le cycle qui va vers une extinction de masse. On voit qu'on arrive vers une nouvelle extinction des espèces, on voit qu'on arrive vers c'est une critique autant écologique entre guillemets que du coup économique aussi. En fait c'est une analyse réelle sur comment est le monde et comment on voit qu'il va être. C'est pas être pessimiste, c'est vraiment être réaliste, parce qu'on peut voir que les politiques, les analystes, etc. voient ça comme une probabilité. Pour nous
nous, on voit déjà que la moitié des espèces a disparu, qu'il y a des vrais changements climatiques, que politiquement ça devient n'importe quoi, que la société est en train de complètement vriller et que l'homme est profondément mauvais de base. Donc du coup, il y a forcément toujours une part sombre, il y a toujours des archétypes, mais en même temps c'est logique parce que on est toujours dans des mêmes logiques depuis de multiples décennies, siècles, millénaires, enfin depuis toujours en fait on est toujours c'est ça. Et en fait on est toujours dans la même logique. Quand on voit qu'il y a des gens qui arrivent à se battre pour un pot de Nutella à 1 euro, franchement ça donne pas beaucoup d'espoir en cas de vraiment de défaillance du système économique. Ou voilà, donc du coup c'est vraiment prendre l'analyse en fait de comment est fait l'homme, critiquer la société, enfin juste faire un constat en fait, un constat simple et se baser sur les travaux qu'a pu faire Jung sur comment était structuré l'être humain. Il y a quand même le sens de vos thèses qui a une place prépondérante dans ce que vous faites, quoi. Exactement. Au niveau des actualités du groupe, vous avez sorti quelque chose récemment. Ouais, on a sorti donc le 3e album en décembre de l'année dernière. Ouais. Ensuite on a tourné avec Marduk pour la tournée de leur nouvel album. On a fait quelques dates en dehors et puis là on a plusieurs festivals. Le nouvel album c'est en fait le premier volet d'une trilogie en fait qu'on va vraiment axer sur les travaux de Jung et sur cette analyse en fait. Ouais, t'as déjà une idée j'imagine peut-être de. Ouais, on a déjà en fait on a déjà vraiment tout le principe. Donc on a vraiment prévu de faire ce triptyque avec on a déjà les titres, on a déjà on n'a pas tous les morceaux évidemment encore de composer, mais on a vraiment tout le concept et on se base sur les travaux de Jung et en particulier du Livre Rouge où en fait il analysait ses propres rêves. Il faisait des rêves, donc en fait il analysait ses rêves normaux et puis après il se mettait en situation de rêve éveillé et où du coup il allait à l'exploration de son être intérieur et du coup il avait une vraie analyse par rapport à tout ça. Et que nous on utilise dans un sens critique en fait avec la société, mais du coup l'idée c'est vraiment d'arriver sur 3 albums qui vont être en gros une phase où le personnage principal qu'on a toujours gardé en fait qui provient de l'album précédent, du 2e album, qui du coup part à la recherche de son espèce de guide spirituel entre guillemets, qui est pas forcément un guide spirituel bon et qui du coup vit des phases de montée et de redescente par rapport à ça et du coup ces 3 albums vont s'axer sur cette recherche, cette quête et du coup cette analyse de la société. Un petit dernier mot pour nos auditeurs. Écoutez, je vous encourage à venir nous voir en live et à écouter les albums, à écouter le dernier album et puis à voir ce que ça donne en live pour bénéficier de. On va voir ça tout à l'heure du coup. Ouais. Je te remercie. Merci. C'est cool. Bon, et donc, pour reparler d'Evolution Zero et de leur interview qui dure 28 minutes, la petite info, c'est qu'on va le retrouver sous le podcast, à partir du moment où le podcast sera mis en ligne sur le site west-track.com. On arrive gentiment aux dernières minutes, dernières secondes de cette métal décadence de ce soir. Je voudrais déjà remercier Vince qui s'est déplacé pour nous prendre quelques clichés. Je te remercie beaucoup. Merci à toi, c'est un réel plaisir d'être là avec vous. Et puis à continuer cette collaboration dans l'avenir. Voilà, c'est cool, merci. Moi j'aurais quand même une dernière question. Ouais. Très rapidement, vous avez des vues déjà pour l'année prochaine ? En groupe ? Oui. On est quelques-uns à avoir contacté quelques groupes. Ça fait partie des objets de discussion de ce week-end. D'accord. Donc on va voir. On pense à pas mal de choses quand même. Donc des approches assez concluantes et des groupes probants. Ouais, c'est rien encore d'officiel, mais il y a un peu de graine qui se profile. On va encore rester dans l'esprit bourrin, ça y a pas de souci à se faire. Quoi. Des choses un peu rigolotes sur Love Dab de cette année, sur les arbres de cette année. Des anecdotes, ouais. Moi je pense au camarade François le Français qui se promenait avec juste son t-shirt devant le SGEG. Qui nous a montré son attirail en criant salut les mecs, c'est Kirikouille. C'était merveilleux.
Et je pense au doigt de Falcon, un bénévole qui s'est explosé le doigt en rangeant du matériel. Donc on a eu les pompiers pour un bénévole. Pour un doigt. Pour un doigt. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour un doigt? Et ouais. Et il y avait un mec que j'ai croisé dans la fosse, en retrait plutôt vers la régie, un mec mais à poil. Genre 1m60, à poil, il habite à l'air, juste les chaussures. Ouais, bah je l'ai vu aussi et ce qui était rigolo, c'était qu'en fait quand on s'en est aperçu, le lighteux a mis la lumière à fond dans la salle pour qu'on le regarde. D'accord. C'est bon ça. Bien, bah écoute, je te remercie beaucoup Pilou d'avoir accepté mon invitation. Bah, merci à vous. Et puis tu fais de la route et tout ça. Mais y a pas de problème. Je remercie également les auditeurs. Hein. N'hésitez pas, like and share, écoutez mes partages. Et puis on se retrouvera plus nombreux d'ici la fois prochaine. Merci à la régie, des gros boujous. Et restez bourrin. Et restez bourrin. Ciao tout le monde, on vous laisse sur un Prophecy of Apocalypse. Ciao.